Coucou tout le monde, c'est MyDreamsHD. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de ma série sur le test des armes de Modern Warfare 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. La particularité de cette petite série, c'est comme vous pouvez le voir, c'est que ça se fera en face commentary. Donc j'ai un petit peu plus de stress que d'habitude. Mais bon, je pense que ça se fera au fur et à mesure que je ferai des face commentary. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez l'idée sympathique. Donc durant ces premiers épisodes, je vais tester l'ACR 6.8. Donc on commence sur un petit gameplay que j'ai réalisé il y a un petit bout de temps déjà. J'étais en domination sur la map d'Unturned. Et comme classe, je jouais avec l'ACR silencieuse. J'avais mis comme compétence concentration, il me semble. En premier atout, j'avais mis tour de passe-passe pro. Second atout, assassin pro. Et comme dernier atout, j'avais mis visée solide pro. Donc voilà, c'est un petit gameplay qui date de mon ancien prestige, si je dis pas de bêtises. Je suis arrivée en cours de partie durant ce gameplay. Mon équipe est en train de mener 40-18. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas posté avant, parce que j'aime pas trop poster les parties qui sont déjà commencées. Mais bon, je fais un joli score et je trouve que c'était l'opportunité de pouvoir vous le montrer, puisque ça faisait un bon temps pour parler de l'ACR. Donc voilà cette petite partie. Normalement je n'aime pas du tout cette map d'Unturned, mais là j'ai quand même fait une assez bonne partie. Durant cette vidéo, je vais vous proposer 3 classes. Donc je vais vous proposer 2 classes pour jouer furtivement et une classe pour jouer rusher, objectif player, surtout dans les modes comme domination, sabotage, démolition, où on va surtout chercher l'ennemi et on est beaucoup au contact de l'ennemi. Donc je vais vous proposer dès maintenant la première classe que je vous conseille. Donc on va commencer par les 2 classes furtives. Je vous conseille l'ACR avec comme compétence accessoire. Ensuite avec cet accessoire vous allez mettre viseur laser et silencieux. Le silencieux vous permettra de rester furtif et le viseur laser vous permettra d'être précis à moyenne voire à longue distance. En premier atout, je vous conseille de mettre pillard, puisque je vais peut-être... moi je le savais pas, je l'ai appris il y a peu de temps et c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément. L'ACR est l'arme automatique de Modern Warfare 3 qui est la plus rapide à recharger. Elle prend 1 seconde 90 pour recharger, tandis que la plupart des armes automatiques de Modern Warfare 3 prennent environ 2 secondes. Donc c'est vrai que c'est un petit plus qui est pas négligeable, et c'est vrai qu'en fin de compte, tour de passe-passe ne sert pas tant que ça. Et il faut mieux privilégier pillard puisque quand on sait bien gérer la CR, il y a moyen de faire des gros carnages. Et donc en utilisant pillard, vous ramassez les balles et vous n'êtes jamais à court de munitions. Puisque comme vous avez pu le voir dans tous mes gameplays, la plupart du temps je ramasse toujours une arme pour être tranquille, on va dire, puisque je manque souvent de munitions. Et c'est vrai qu'avec pillard, le problème ne se pose même plus. En second atout, je vous conseille assassin. C'est vraiment le meilleur moyen de jouer furtivement. Et en dernier atout, je vous conseille tireur d'élite pro, pro ou non, pas pro, c'est pas grave. Qui vous permet de voir vos ennemis à distance, on va dire, et puis ce qui permet de pouvoir anticiper les déplacements que vous allez pouvoir faire, et puis de dénicher quelques campeurs qui pourraient se mettre dans des endroits où on sait même pas comment ils y vont, mais bon. Donc voilà pour cette première classe. Comme vous avez pu le voir, elle s'est affichée en haut à gauche, en tout cas si vous voudriez l'essayer. Et voilà, je pense que cette première classe est assez complète et je trouve qu'elle est vraiment polyvalente et je vous la conseille vraiment, c'est celle que j'utilise le plus. Ça dépend, la plupart des fois je remplace pillard par tour de passe-passe, mais sinon c'est vraiment la classe que j'utilise, ma classe par défaut on va dire. Pour la deuxième classe, je vais vous la proposer maintenant, comme ça j'aurai fait les classes furtives.
C'est la même classe que celle d'avant en fait, hein. C'est juste si vous êtes à l'aise avec le viseur d'origine de l'ACR, je vous conseille de mettre comme compétence concentration qui permettra de quand vous êtes touché, qui évitera que votre arme monte dans le ciel et ce qui permet des fois de gagner des duels. Et c'est vrai que c'est assez utile d'avoir concentration. Moi personnellement j'aime beaucoup avoir concentration sur l'ACR. Ça évite qu'elle monte dans le ciel, déjà qu'elle a une très bonne précision et une bonne stabilité. C'est vraiment le must, à mon avis pour moi c'est le must. Donc comme vous pouvez le voir là à ce moment là avec Assassin, j'ai vraiment pu faire un petit carnage puisqu'il ne pouvait pas me voir. Et avec mon silencieux j'étais complètement invisible. Et c'est vrai que ça vous permet vraiment de faire de jolis trucs par moment. Et ça aide beaucoup d'utiliser l'atout Assassin. Donc comme pour l'autre, justement de mettre justement un seul silencieux comme cette classe. Et puis de laisser les mêmes atouts que la première classe, c'est-à-dire pillard, assassin et tireur d'élite. Donc voilà pour les deux petites classes qui se sont affichées en haut à gauche. Si vous voulez essayer et que vous arrivez bien à jouer avec, dites-moi, si vous voulez essayer, dites-moi ce que vous en pensez. La partie se termine déjà, je termine sur un joli score quand même, on va attendre que les scores s'affichent. C'est vrai qu'on a bien dominé l'ennemi sur cette partie et c'était vraiment sympathique pour les kills. Donc je termine avec un joli 36-4. J'étais avec un petit loulou Drator, un petit bisou à toi. Et on va passer directement au second gameplay. Je ne vous propose pas une domination mais un match à mort par équipe. Toujours avec l'ACR. J'utilisais la classe ACR silencieux avec comme compétence... Ah non, j'avais pas mis de compétence sur celle-ci. J'avais mis la compétence accessoire, donc j'avais mis silencieux et chargeur de grande capacité. J'avais mis tour de passe-passe, assassin et tireur d'élite. Comme vous pouvez le voir avec tireur d'élite, vous voyez les ennemis de très loin, ce qui vous permet vraiment d'anticiper par où ils vont aller et par où vous allez passer pour aller les tuer. Et c'est vraiment très utile. Là, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas beau. Mais bon, bref. Voilà, c'est vrai que c'est deux bons gameplays à l'ACR. De toute façon, même s'ils sont pas super excellents non plus, vous avez quand même pu voir des très bons gameplays en domination dans lesquels je joue à l'ACR. Bon, c'est vrai que c'est l'arme que j'utilise le plus. Donc c'est vrai que vous savez un petit peu, vous avez vu des beaux gameplays de ma part à l'ACR. Donc c'est vrai que là nous étions sur la map Underground. C'est une map que je n'aime pas trop. Moi qui suis assez furtive, que je contourne pas mal l'ennemi, c'est vrai que c'est plutôt une map de rusher. Et justement je vais vous conseiller la classe rusher que j'ai testée et que j'ai fait pas mal. Enfin j'ai bien joué avec, j'ai été surprise d'accorder tous ces atouts là. Et c'est vrai que ça fait vraiment une bonne classe pour un rusher au fusil d'assaut, c'est vraiment sympa. Donc je vous l'ai dit tout de suite. Je vous conseille l'ACR en compétence, je vous conseille concentration toujours, avec un viseur laser. C'est vrai que le viseur laser vous permet d'avoir une très bonne précision à moyenne et longue portée. En premier atout, je vous conseille tour de passe-passe pro au cas où vous ramassiez un fusil mitrailleur ou alors pour sortir tout simplement votre seconde arme en cas de manque de balles et en duel au corps à corps avec votre ennemi. Je vous conseille en second atout Burn Gâchette Pro. Et en dernier atout, je vous conseille Visée Solide, ce qui vous permettra de combler ce temps de visée de l'ACR qui est plus long que le temps de visée d'un fusil mitrailleur. Et ça vous permettra de remporter beaucoup plus facilement des duels en face à face, et vous aurez plus de chances que de jouer sans visée solide. Donc voilà pour cette petite classe rusher qui également s'affiche en haut à gauche. Donc voilà, je vous ai fait mes 3 classes que je vous conseille. J'ai repris un petit peu mes tics de donc, mais bon, c'est un petit peu le stress de faire un test commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et puis que ça vous plaira. Si vous me voyez de temps en temps regarder à droite, c'est parce que j'ai un petit pense-bête pour pas oublier, sur lequel je note ce que j'ai à vous dire durant la vidéo. En gros, je marque pas toutes les phrases, je marque en gros les grands sujets pour
pour pas que j'oublie de vous parler de quelque chose. Donc c'est vrai que qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette arme-là, c'est qu'elle a une cadence de tir normale, mais elle a quand même une bonne puissance. Elle a une très bonne portée et une très bonne stabilité également. Comme vous pouvez le voir, de loin comme de près ou comme de très très loin, il y a vraiment moyen de faire des kills normalement, je veux dire, sans trop de difficultés. Elle a vraiment un recul qui est quasi inexistant, et ça c'est vraiment le gros plus de cette arme. En plus de son temps de rechargement qui est vraiment inférieur aux autres, c'est vraiment un plus, je trouve. Donc voilà, et puis c'est quand même une arme qui est quand même assez utilisée par les joueurs qui jouent au fusil d'assaut. Je trouve que moi je vous la conseille si vous jouez au fusil mitrailleur et que vous souhaitez un petit peu changer et passer au fusil d'assaut. Je vous conseille de prendre la CR en arme intermédiaire, histoire de vous habituer au fusil d'assaut. Elle est très facile à prendre en main et vous verrez, c'est un réel plaisir de jouer avec cette arme. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur la CR. C'est la deuxième prise que je fais en face commentary. La première, j'ai eu un problème avec j'avais enregistré le son de ma voix via la cam, et c'est au fait j'avais fait un réglage et j'avais la voix normale au début, puis après j'avais une voix à moitié robotique. Je vous mettrai peut-être un petit bout en bêtisier à la fin histoire que vous rigoliez. Moi sur le coup ça m'a pas fait trop rire, mais bon. Donc voilà, vous allez voir aussi qu'il y a des petits à-coups au niveau de la webcam. C'est normal de filmer avec la webcam qui est intégrée dans mon PC. Donc je n'ai pas une super cam HD, ou je filme pas avec mon appareil photo ou autre. Je pense que pour le premier face commentary ça suffira amplement, et puis peut-être à l'avenir j'investirai dans une cam de meilleure qualité. Là j'ai eu beaucoup de chance, il m'a mis un hit marker, le pauvre, il devait bien me dégoûter. Comme vous avez pu le voir, je me suis fait tirer dessus juste après, et mon viseur n'a pas bougé grâce à concentration. Là la petite double. C'est vrai que l'ACR est vraiment une excellente arme, et je vous la conseille vraiment. Ouais, je crois que j'ai vraiment tout dit. Je vais, après, au niveau des killstreaks, vous les adaptez à votre façon de jouer. Vous pouvez aussi bien mettre du soutien que du spécialiste ou encore de l'assaut. Moi, comme vous avez pu le voir dans les deux gameplays, je joue en assaut. Sur celle-ci, je suis avec le missile Predator, la H6 et le Pavlo. J'ai loupé mon Pavlo à cause de mon H6 sur celle-ci. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon. C'est comme ça. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce gameplay. Je termine quand même avec un joli score. Je débloque deux petits... ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la MME quand j'étais à ce prestige-là, parce que vous pouvez le voir, j'étais au niveau 80 et je viens de débloquer un défi tout con. Donc je termine avec un 25-3. Un joli score tout de même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous bisous mes loulous. Au début à me demander à faire ce commentary. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis que je stresse un petit peu plus qu'un game. Donc nous commençons par une partie de domination qui date un petit peu, mais bon, je fais un joli score, donc je vous la propose. Je suis sur la map d'Hunt